Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Que la santé soit votre partage. Alors, le thème de mon message ce matin est libellé comme suite. Ne regardons plus en arrière. Ne regardons plus en arrière. Tiré du livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 62. Alors, nous allons essayer de comprendre le thème. Le thème dit, ne regardons plus en arrière. Mais regardez, c'est fixer les yeux sur quelque chose. En arrière, c'est en opposition à en avant. C'est-à-dire, au lieu d'aller de l'avant, on fait le contraire. Donc si nous voulons reformuler notre thème, le reformuler, nous dirons simplement que regardons en avant. Tel est le thème de mon message. Regardons en avant. Mais si nous voulons mieux comprendre encore ce thème, nous allons lire ensemble, n'est-ce pas, dans ce livre de Luc 9, le verset 57 au verset 62. J'ai lu la parole du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il lui répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il dit quoi? « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, c'est-à-dire enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer l'évangile. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Bien-aimés, à ce stade, je voudrais faire déjà une petite observation. Regardez les deux derniers. Ils disent tous quoi? Le mot qui revient, d'abord. Laisse-nous faire d'abord. Le premier dit, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Le deuxième dit, laisse-moi d'abord prendre congé de ma famille, de ma maison. Et Jésus va répondre quoi? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas digne, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Nous sommes ici dans les derniers temps du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous savons que Jésus était venu pour une mission bien précise. Réconcilier le monde avec Dieu. Parce que Adam nous a séparés de Dieu. Et voici donc la prophétie qui a été annoncée, n'est-ce pas? Elle était en train, elle est arrivée, je vais dire, à son accomplissement. Selon Luc 24, verset 7, qui dit ceci, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Voici ce que dit la parole de Dieu. Et donc Jésus était, et cela devrait avoir lieu à Jérusalem. Donc Jésus était en partance pour Jérusalem avec ses disciples. Lorsqu'ils ont fait un séjour, ils ont demandé à faire un séjour en Samarie, parce que pour aller à Jérusalem, il fallait passer forcément par la Samarie. Et Jésus a demandé aux Samaritains un logement, ne serait-ce que pour passer un bref séjour. Aucun Samaritain n'était prêt à accepter d'héberger Jésus. Parce que sachez qu'à cette époque-là, selon la tradition, il était formellement interdit que les Juifs et les Samaritains cohabitent. Donc Jésus n'a pas eu de refuge, il n'a pas eu de lieu de séjour, de résidence. Aucun Samaritain ne voulait l'héberger. C'est alors que les disciples vont dire, « Ah maître, mais laisse-nous, donne-nous le pouvoir
Le feu, on va les tuer, on va les consumer. Pourquoi ils peuvent refuser de t'héberger? Et Jésus va leur dire, non, vous n'avez rien compris. Parce qu'ils ont pensé que c'était comme au temps de Sodome et Gomorrhe où Dieu a fait descendre le feu. Jésus va leur dire que moi, je ne suis pas venu pour tuer. Je ne suis pas venu pour détruire. Mais je suis venu pour sauver les âmes perdues, les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour sauver. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour tuer. Jésus, ce n'est pas un guerrier. Mais Jésus, c'est un acteur. Jésus, c'est un grand acteur de la paix. Le plus grand acteur de la paix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il va leur dire, vous n'avez rien compris. Et c'est alors que il y a un qui va se prêter, un des qui le suivait, parce que nous savons que lorsque Jésus se déplaçait, c'est une foule qui le suivait. Dans la foule, il y a un qui va venir lui dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Volontairement, de façon délibérée. Il dit à Jésus, moi, tu peux compter sur moi. Je vais te suivre partout où tu iras. Et Jésus va lui répondre, les renards ont des tanières, ça c'est les lieux d'habitation. Les oiseaux du ciel aussi, ils ont des nids, pareil. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Il n'a pas un lieu où habiter. Et il dit à un autre maintenant. Ça maintenant c'est Jésus qui parle. C'est-à-dire que le premier lui dit, je vais te suivre. Et au deuxième, c'est Jésus maintenant qui appelle le deuxième. Il dit, suis-moi. Et regardez la réponse. Écoutez très bien la réponse du second. Il dit, Seigneur, je vais te suivre, c'est vrai. Mais permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Et Jésus va lui dire, laisse les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et maintenant, Jésus lui va demander au troisième. Là maintenant, c'est Jésus qui lui demande au troisième. On ne peut pas dire que le troisième, donc le premier, lui il est venu de façon délibérée, je résume. Le deuxième, Jésus l'a appelé. Le troisième lui dit, Seigneur, je te suivrai. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Demander la permission. Bien aimé. Quand j'ai fait le constat de ces trois personnes, j'ai compris que il est difficile de suivre Jésus. Et Jésus va donc répondre à la troisième personne. Il va lui dire, quiconque met la main à la charrue. La charrue, c'est la daba. La daba qui est accrochée, n'est-ce pas, aux ânes ou aux bœufs. Nous qui sommes les ressortissants du Nord, nous savons ce que c'est que la charrue. C'est une daba qui est accrochée, n'est-ce pas, aux bœufs qui cultivent, donc qui labourent. Et lorsque les bœufs avancent, alors la daba ne fait que labourer. Donc, celui qui tient la daba, il ne fait que suivre le mouvement des animaux. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière là, lui là n'est pas propre, lui là n'est pas digne, lui là n'est pas encore prêt pour me suivre. Alors bien aimé ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu m'envoie nous dire, ne regardons plus en arrière. Longtemps tu regardes en arrière. L'arrière c'est où? Bien aimé, c'est ton passé, ta vie passée. Dans le monde, là où tu étais. Là où tu allais avec tes amis du monde. Dans les maquis, dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Oui, c'est ça, l'arrière. Là où tu passais tout ton temps, n'est-ce pas, à faire des choses inutiles, ne serait-ce que pour plaire aux hommes. Ne regarde plus en arrière. Bien aimé, on ne peut pas suivre Jésus et suivre le monde. Il y a un adage qui dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. C'est impossible. Le monde a ses principes et ses règles. La vie chrétienne aussi a ses principes et ses règles. Je ne dis pas que c'est tout ce qui est dans le monde qui est mauvais. Mais bien aimé, il faut savoir faire la part des choses.
Tu veux marcher avec Jésus? C'est bien. Et c'est le meilleur choix d'ailleurs. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Alors sache que tu ne t'es pas trompé, bien-aimé. Quelles que soient les épreuves, tiens bon. Parce que le choix que tu as fait, c'est ce choix qui te conduira au ciel. Il pouvait dire encore à Nicodème en Jean 3, verset 3, que si tu ne nais de nouveau, tu ne nais d'eau et d'esprit, Nicodème, tu n'es pas prêt, tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, le royaume de Dieu est fait pour ceux qui ont accepté de se détacher du monde. Si tu continues de regarder au monde, Dieu va te vomir. Il va te vomir. Laisse le monde et consacre-toi aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Démarre-toi du monde, afin que Jésus se tienne par sa main pour te sauver. Bien-aimé, regardons un peu dans le livre de Genèse, cette histoire que nous connaissons tous. Lorsque Dieu a demandé à Lot et sa famille en Genèse 19 de quitter Sodome et Gomorrhe, alors, et que Lot a obéi à Dieu, la femme de Lot s'est permis de regarder en arrière. C'est-à-dire, elle est en train de ressasser, n'est-ce pas, son passé. Les belles choses de Sodome qu'elle a laissées, le monde qu'elle a laissé, le matériel qu'elle a laissé à Sodome. Elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à regarder en arrière. Et la Bible dit que quoi? Elle est devenue une statue de sel. Bien aimé, c'est un enseignement. Tu veux marcher avec Jésus, tu continues de regarder, tu continues de convoiter les choses du monde. Sache que tu n'es pas encore prêt pour le royaume. Tu n'es pas encore prêt pour être sauvé. Tu n'es pas encore digne, comme il le dit, pour le royaume de Dieu. Alors, détache-toi du monde, consacre-toi aux choses de Dieu, annonce l'évangile, proclame le royaume de Dieu. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide, afin que plus jamais nous ne regardions en arrière, mais que nous marchions avec Jésus, que nous allons de l'avant. Que Dieu soit notre repère en toutes choses. Au nom de Jésus.